ne vous demandez pas pourquoi à Cana, Jésus n'a pas transformé l'eau en bière. Mais il a transformé l'eau en vin. Pourquoi seulement le vin? Parce que le vin a une signification hyper spirituelle dans la Bible. Le vin signifie l'alliance. Le vin signifie la bénédiction, l'abondance. Mais c'est une métaphore. Ne confondez pas la doctrine et l'oracle. Cana n'est pas une doctrine. Cana n'est pas une doctrine. Cana, c'est un oracle. Cana, c'est une rupture. À Cana, Jésus n'a pas créé un bar. Ne confondez pas la doctrine et une métaphore, une image. La doctrine, vous imposerez les mains sur les malades seront guéris. On va le répéter. Mais Jésus n'a pas répété les miracles de Cana parce qu'un oracle, c'est pour une personne, c'est pour une situation. Écoutez, c'est pour une situation précise. Ne prenez pas Cana comme une brasserie. Il est clair même, regardez. Le vin que Jésus a créé. Jésus a marqué la rupture entre l'ancien et le nouveau. Pourquoi? Parce que dans la Bible, le sang, le vin représentait la vie. Le sang représentait l'offrande de la libation qu'on versait sur l'autel. Et Jésus qui était venu pour donner son sang, il a fait quoi? Il a utilisé le vase de purification pour dire qu'avant, vous étiez en train de vous purifier l'extérieur. Maintenant, je suis venu, vous devez vous purifier à l'intérieur. Et le vin de Jésus était un vin spécial. Quand les gens ont bu, ils ont dit, quoi? Tu as gardé les bons vins. Parce que quand on parle du vin dans la Bible, on ne parle pas seulement de vin alcoolisé. Regarde le mystère que je vous révélerai. Jésus vient, il transforme l'eau en vin. Il dit, je vous donne mon sang. La loi finit ici. La grâce commence ici. La pratique de l'extérieur finit ici. Maintenant, la pratique de l'intérieur commence ici. Mais Jésus n'a pas dit que je suis venu abolir la loi. Non. Parce qu'on vous prêche, ce sont les mal qui ont détruit l'église. C'est pourquoi il y a beaucoup de bandits qui se sont infiltrés dans les églises. Ils font du mal. Et heureusement que nous sommes réveillés. On a commencé à faire des retours à l'expéditeur. Ils ont commencé à crier. Quand tu vois quelqu'un qui a peur, oh, le retour spirituel là, sous le pied des démons, c'est parce que c'est quelqu'un qui fait du mal à l'intérieur de l'église. Et il a peur que les chrétiens se réveillent. Il n'y a plus la loi. Qui vous a dit qu'il n'y a plus la loi? Vous avez déjà vu une maison sans la loi? Vous avez déjà vu un pays sans la loi? Dieu, au départ, il nous a donné la loi pour que nous voyions sa rigueur, pour que nous voyions sa rigueur. Pas d'abord son amour, mais d'abord sa rigueur. Et comme nous avons vu que la loi, elle est difficile à pratiquer, Dieu nous a montré. Vous voyez comment je vis? Il faut que tout soit droit. La Bible, ce n'est pas un livre de négociation. C'est un livre d'obéissance. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et le diable fuira loin de vous. On ne négocie pas la Bible. La loi est venue. Nous n'avons pas pu faire la loi. Parce que dans la loi, l'homme devait tout faire seul. Et Dieu a dit, vous voyez, Dieu envoie la loi pour que nous voyions la pression de la loi, en fait que nous puissions demander la grâce. Et la grâce vient pour nous aider à pratiquer la loi. Écoutez, je vais répéter. Dieu nous a donné la loi pour que nous voyions sa rigueur. Que Dieu, c'est un Dieu de la déontologie. C'est un Dieu de la rigueur, de l'éthique, de la morale. Oui, oui, non, non. C'est pourquoi il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis. Maintenant, nous avons vu que la loi, c'est difficile. Et Dieu savait que l'homme ne peut pas pratiquer cette loi. Parce que tout seul. Maintenant, nous avons crié, on n'arrive pas à pratiquer la loi. Dieu nous envoie la grâce pour pratiquer la loi. Donc la grâce est venue. Dans la grâce, pour que nous puissions pratiquer la loi, mais soutenue par lui-même. Quand les sorciers, pasteurs sorciers, vous presque la grâce, la grâce. La grâce, la loi n'existe pas. La grâce est venue pour nous aider à pratiquer la loi. Parce que dans la loi, nous étions seuls. Dans la grâce, maintenant, nous pratiquons la loi avec le Saint-Esprit, avec Jésus. C'est pourquoi la Bible déclare, il nous fallait un souverain sacrificateur semblable à nous. C'est ça le message qui ont détruit l'église. Je vais débriefer sur Jésus. Jésus ne crée pas la bière. Il crée le vin parce que symboliquement, c'est l'alliance. Il dira plus tard, celui qui mange de mon corps et qui boit de mon sang, je suis en lui, il est. Or, dans la loi, c'était interdit de boire le sang parce que la vie était dans le sang. Il y a peu de liquide qui ressemble au sang, à moins que vous le fabriquez vous-même. Mais dans la nature, il n'y a pas beaucoup. Il y a aussi des fruits qui sont rouges. Mais pourquoi le vin? Parce que la vigne est un symbole messianique. Jésus dit, mon père est le vigneron. Moi, je suis le cep. Et vous, vous êtes des sarments. L'église est une vigne de l'Éternel. Parce que Dieu dit à Israël, vous êtes ma vigne. C'est symbolique. Ce n'est pas doctrinal. C'est symbolique. Quelqu'un m'écoute? La loi interdisait le sang. Mais Jésus est venu. Il a dit, maintenant, vous devez boire le sang. Pourquoi beaucoup ont fui? Parce que beaucoup veulent Jésus, mais ils ne veulent pas la transformation. Regarde ce que Jésus dit. Écoutez-moi. Écoutez-moi bien. Jésus, quand il fait le miracle dans ce Cana, les gens sont émerveillés. Ils ont dit, mais c'est un bon vin.
Parce que le vin, c'est aussi une plante médicinale. Quand Paul dit à Timothée, où les gens s'accrochent, Paul a dit à Timothée, prends un peu du vin. C'est une recommandation, ce n'est pas une doctrine. D'ailleurs, Paul est précis. Tu prendras le vin à cause de ton problème de maladie. Ça veut dire que c'est une recommandation. Ce n'est pas une doctrine. Et les pasteurs bandits, ils ont transformé ça en une doctrine. Combien de fois Paul l'a répété? Écoutez bien, ce soit très d'aller. La recommandation, ce n'est pas une doctrine. C'est la doctrine qui est le fondement que nous devons tous répéter. Allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle. Ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. C'est une doctrine. Ça veut dire que partout nous allons, nous devons faire la même chose. Ça, c'est la doctrine. Ça, on n'en discute pas. Le salut est par Jésus. Ça, c'est la doctrine. Donc, si je croise quelqu'un, je dis, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Quand je croise encore quelqu'un, au fait, je ne change pas. Ça, c'est la doctrine. Mais ce que Paul dit, c'est une recommandation. Dieu a recommandé les prophètes Osée d'épouser une prostituée. Alors, nous tous, nous devons épouser les prostituées. Et oui, parce que c'est dans la Bible. Mais ça, c'est une recommandation. Vous allez voir des pasteurs bandits sous l'art, ivrognes, qui cherchent même des vierges. Mais lui, il a déjà volé la virginité de plusieurs. Je peux encore aller plus profond. Ils ont dit c'est le bon, c'est le vin nouveau. C'est un vin différent. Ce n'est pas bien mentionné. Mais je crois que ce vin, il n'était pas fermenté parce qu'il a été créé à l'instant et il a été bu à l'instant. Oh, est-ce qu'il y a du mal à comprendre ça? Le vin fermente après une longue période. Mais le vin de Jésus à Cana, c'était le vin tic-au-tac. On le presse maintenant, on le boit maintenant. Ça a fermenté où? Vous savez pourquoi? Jésus dit, tu ne mettras pas le vin nouveau dans des vieilles outres. Le vin nouveau, il faut de nouvelles outres. Le vieux vin, c'est pour le vieux outre. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Écoutez bien. Les vieilles outres, Jésus dit, si vous mettez le vin nouveau, vous le mettez dans les vieilles outres, la fermentation va casser les outres. En réalité, nous prenons le vin nouveau qui n'est pas fermenté, mais il doit fermenter à l'intérieur de nous. Le vin de Jésus, il ne le donne pas dans une vieille outre parce que ça va détruire. Parce que la parole est une épée à double tranchante. Le vieux vin va dans les vieilles outres, les vieilles aptitudes, l'idolâtrie, la sorcellerie, la magie, les excès de table, les impudicités. C'est là où il y a le vieux vin. Mais le vin nouveau, quand il vient, c'est pourquoi le Seigneur a dit, il faut naître des nouveaux. Parce que quand tu reçois le vin nouveau ne peut pas trouver l'impudicité, la haine, la jalousie, la sorcellerie, la magie en toi. Parce que ça va te détruire. C'est le vin, oui, mais il fermente à l'intérieur. Son travail se fait à l'intérieur. C'est pourquoi quand vous écoutez la parole de Dieu, elle entre en vous. Si votre cœur est disposé, vous serez troublé, agité, dans le sens que non, je dois abandonner cette impudicité. Je dois abandonner. C'est le vin nouveau. Quand il vient, il enlève la haine, il enlève la sorcellerie, la magie, la jalousie. Il enlève ça et la personne est transformée. Maintenant, si la personne n'est pas prête à la transformation, le vin nouveau entre en lui, il devient colérique. Il a l'impression que vous le jugez.